très bien et je l'ai fait beaucoup. Et j'en ai payé le prix. Donc le jour où un seul parmi vous va se retrouver en prison, ou va avoir un problème, parce qu'il a dénoncé la France-Afrique, je vais commencer par être sérieux avec vous. Mais si vous venez lire des faux documents sur les réseaux sociaux, raconter vos histoires, ça n'a aucun intérêt. Après, je termine par cette rubrique par le M66. Là aussi, j'entends énormément de conneries. Ah oui, c'est Ferdinand. Même il y a certains partis politiques qui racontent ça, que Ferdinand, c'est lui, tout ça là. J'ai lu la dernière fois. D'abord, ils avaient dit que c'est moi qui ai créé le M66, alors que je ne sais absolument rien. Je ne sais même pas que je vais sortir ce nom, je ne sais pas que je vais sortir le logo. Absolument rien. En toute bonne foi. Rien du tout. Je sais que j'ai échangé plusieurs fois avec Zaga. Zaga dit que je suis son idole. On a parlé plusieurs fois. Mais en dehors de ça, pas grand-chose. Ils font leur réunion. Je sais qu'aujourd'hui, ils parlent avec tout le monde, les partis politiques, les organisations de la société civile en France, un peu partout. Mais ils ont dit que c'est moi, que c'est Ferdinand qui a créé le M66, alors que je n'en sais absolument rien. Je ne sais même pas d'où est sorti ce nom-là. La dernière fois, ils disent quoi? Ce n'est plus Ferdinand, que c'est Kofi Yamian, c'est Jean-Sylvain Olympio, c'est Bokor qui ont créé le M66. Encore un gros mensonge. Et le gars le disait avec certitude. Kofi Yamian, François Bokor et Jean-Sylvain Olympio qui étaient ensemble dans le MNL et qui n'ont pas pu s'entendre. Au point que M. Bokor a démissionné du MNL. Tout le monde a suivi tout ce scénario-là. Donc les trois se sont réunis encore ensemble pour créer M66. Les trois personnes qui ne s'entendaient pas il y a à peine 2 mois, les trois là se sont encore réunis pour venir créer le M66. Vous voyez que vous sortez des choses de votre imaginaire. Moi, je soutiens le M66. Je ne le cache pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui font peur à Fagne Assimbe. Moi, je suis un journaliste engagé et je soutiens toute personne, tout individu, toute organisation qui peut faire peur au régime togolais, qui peut menacer le régime togolais. Pendant notre parcours de journaliste, on a porté tous les partis politiques. Tous les partis politiques qui étaient des menaces pour le régime, les avoir accompagnés. Aucun d'eux ne peut dire qu'on ne les a pas accompagnés. Je peux vous sortir des documents. On a accompagné les partis politiques. On a accompagné les partis politiques. Jusqu'à aujourd'hui, on considère que la politique ou le combat qu'on mène au Togo, c'est une course de relais. Si certains sont fatigués, vous voyez comment on fait la course de relais, on passe le témoin. Si certains sont fatigués et que quelqu'un d'autre prend le témoin, on l'accompagne. Si demain, le M66, je ne sais pas comment les appeler, ils sont fatigués et qu'une autre organisation émerge, s'ils sont dans le combat, on les accompagne. Demain, le pouvoir va sortir l'armée et la police pour protéger les établissements scolaires pour la rentrée. Pourquoi? Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité a fait une réunion avec toute la police, tout ça, parce qu'ils ont entendu Togo Vikressé. Et je ne sais pas si c'est Zaga aussi dire qu'il n'y aura pas de rentrée. Ça suffit pour qu'on mette toute l'armée en alerte. Quand Amron a dit on va aller balayer au CHU, on a mis les militaires en alerte. Ça veut dire qu'Amron, il est au Togo, mais il fait peur. Il dérange le régime. Donc, si demain il y a une autre organisation qui sort et qui fait un travail sérieux et qui porte des coups au régime, on va relayer. Ça, c'est notre apport patriotique. Maintenant, s'il y a des gens qui ne font rien, qui sont dans les histoires de personnes, je suis désolé. Parce qu'on est dans le même bateau, si le Togo change demain, on ira tous au pays. Donc on ne va pas perdre le temps pour la distraction, les histoires de personnes et tout, et tout, et tout. Donc, je voulais terminer